j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler cils. J'ai commandé un kit de rehaussement de cils de la marque One Your Lash et la teinture qui va avec. Donc la boîte se présente comme ceci. C'est vraiment petit, hein. Vraiment, la boîte, elle fait la taille de ma main, clairement. À l'intérieur, il y a 4 lotions, juste ici. Là, il y a une lotion adhésive, vous savez, pour faire tenir les coussinets sur les paupières. Il y a une brosse pour brosser les cils sur le coussinet. Et en dessous, du coup, c'est des coussinets. Je sais pas si ça se dit coussinet, mais moi, je les appelle ça des coussinets. Il y a différentes tailles, donc il y a S, M, M1, M2 et L. Donc par rapport à vos paupières, par rapport à la taille de vos cils, les coussinets, du coup, ça sera pas pareil. Ensuite, la teinture de cils qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, je le reçois et je vois gel pour sourcils. Je me dis, il y a un problème. J'ai commandé une teinture pour cils et je vois gel pour sourcils. Je lis le mot d'emploi, tout ça, et il précise bien que c'est vraiment pour les sourcils, tout ça. Du coup, j'ai envoyé un mail à la marque. La marque m'a répondu comme quoi il n'y avait aucun problème, que c'était une marque partenaire chez eux et qu'on peut utiliser le produit sans risque pour les cils. Donc espérons que mes cils ne vont pas tomber, s'il vous plaît. En fait, j'ai connu ça aussi par le biais d'influenceurs, je sais plus qui en avait parlé il y a longtemps de cette marque-là et du kit. Donc je l'ai commandé il y a plus d'un mois et demi, j'ai quand même mis 3 semaines à l'avoir. C'est vachement avantageux parce que le kit et la teinture, vous en avez pour 55 €. Pour celles qui font le rehaussement et la teinture dans un institut, vous savez très bien que c'est pratiquement le prix d'une prestation. Là, pour 55 €, vous avez le kit, la teinture. Le kit vous offre 10 à 15 applications, donc vous avez un peu plus d'1 an d'application, c'est vachement intéressant. En plus, le rehaussement de cils, voilà ce que je voulais dire. Le rehaussement de cils, ça tient 1 mois, donc en fait tous les mois vous pouvez refaire le rehaussement de cils et du coup vous avez le kit pour 1 an. Mais attention, au moment où vous ouvrez en fait les produits, au bout de 18 mois c'est périmé, il faut les jeter. Donc il faut vraiment être régulière, tous les mois, refaire le rehaussement de cils parce que vous pouvez le faire tous les 2-3 semaines. Donc là je vais faire l'application et si je veux, dans 2-3 semaines, je peux refaire le rehaussement de cils sur mes cils. Et qu'à peu près le rehaussement de cils, pour ma part, ça a tenu 1 mois et demi. Quand vous recevez le kit, vous recevez en fait un petit papier avec un code, vous le scannez et vous retombez directement sur leur site avec le mode d'emploi. J'ai regardé un petit peu et c'est vachement bien expliqué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer étape par étape le rehaussement de cils et la teinture de cils sur moi. Donc, priez pour moi s'il vous plaît, que je ne perde pas mes cils. C'est parti, on y va. Du coup, j'ai rapproché la caméra pour que vous voyez étape par étape et que vous voyez au mieux ce que je suis en train de faire sur mes cils. J'ai mis un miroir juste à côté de moi, comme ça moi je vois mieux quand j'applique les produits sur mes cils. Je savais très bien qu'en faisant cette vidéo, j'allais galérer à vous faire voir parce que je vais être à droite sur mon miroir pour appliquer les produits. Donc pour vous faire voir, ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire au mieux. Du coup, la première étape, ils disent de bien nettoyer la zone des yeux, de démaquiller les yeux à l'aide d'un démaquillant sans huile. Donc moi je suis pas maquillée, donc l'étape 1, on la saute. L'étape 2, utiliser la lotion nettoyante, donc la 4, sur les cils afin d'éliminer les résidus gras. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais prendre un coton, je vais prendre la lotion, je sais pas si vous allez bien voir, numéro 4. On va essayer de ne pas en mettre beaucoup, du coup, pour avoir plusieurs utilisations. Voilà, j'ai mis une petite goutte. Et du coup, là, je frotte mes yeux avec la lotion numéro 4. J'espère que vous allez bien voir. Je regarde. Normalement, vous allez bien voir. Bon, il y a un peu de fond de teint, du coup, puisque je me suis maquillée tout à l'heure. Je vais repasser un coup quand même pour bien tout enlever. Donc voilà, j'ai bien nettoyé mes cils avec la lotion numéro 4. Ensuite, ils disent de sélectionner le silicone. Donc moi, j'appelle ça des coussinets. Eux, ils appellent ça le silicone. En fonction de la longueur des cils, de la taille des paupières et du recourbement préféré. Donc la taille S, c'est pour les cils courts. La taille M, c'est pour les cils moyens. Et la taille L, c'est pour les cils assez longs. Je pense que je vais utiliser la taille L parce que j'ai des cils assez longs. Ils disent aussi qu'on peut découper ou diviser les silicones par rapport à la taille de vos paupières.
Alors, donc c'est dans une petite boîte comme ça, en fait. Les petits coussinets, tous les coussinets sont rangés dans un petit emballage plastique. Et moi, je vais prendre la taille L. Je sens qu'on va galérer. Parce que c'est la première fois aussi hein, que je le fais. Donc, je connais pas du tout. Je sens qu'on va bien rigoler. Surtout avec les coussinets comme ça sur ma paupière. Je vais avoir bel air. Alors, je vais prendre 2 coussinets taille L. Donc voilà, j'ai trouvé mes 2 coussinets taille L. On va pouvoir continuer. Ils disent d'appliquer la solution adhésive sur la paupière et sur le silicone. Laissez sécher 1 à 2 minutes. La solution adhésive doit devenir pâteuse afin qu'elle puisse être adhérente, puis placer le silicone. Ok, donc on va prendre la solution adhésive. On va la mettre... Je vais faire qu'un œil parce que les 2 yeux en même temps, ça va être compliqué, je pense. Donc, je vais faire un œil pour l'instant. Si j'arrive à ouvrir le produit, voilà. Alors, je fasse pas de bêtises. J'ai peur. Bon, allez. Ensuite, on l'applique sur le silicone. Donc, j'ai appliqué sur le silicone et on va attendre 1 à 2 minutes. Donc, ça y est, j'ai attendu 1 minute. En fait, ça colle, hein. Vous voyez? Oh. Je vais placer le petit coussinet. Ça colle pas leur truc là. Je vais le couper un peu parce qu'il est trop long. Parce qu'il est un peu trop long pour ma paupière. Ouais. Comment veux-tu que je travaille dans ces conditions? Bon, voilà ce que ça donne. Ensuite, ils disent d'appliquer également la solution adhésive sur le silicone et attendre également 1 à 2 minutes. Bon, ça colle pas bien, je trouve. Hein. T'as du mal à voir. Hein. Si tu veux faire les 2 yeux en même temps, c'est pas pratique. Hein. Ensuite, je vais le mettre sur le silicone. Il faut attendre également 1 à 2 minutes. On dirait j'ai un cocard. J'arrive plus à ouvrir l'œil. On dirait j'ai un cocard. En fait, le coussinet est tellement grand, il prend toute la paupière et j'arrive pas à ouvrir l'œil. Donc honnêtement, faire les 2 yeux en même temps, c'est pas possible. Pas possible. Ça fait 1 minute que j'attends. Ensuite, ils disent d'utiliser le peigne applicateur. Faut étirer et séparer les cils sur le silicone. Séparer les cils est primordial pour un résultat optimal. Je pense que c'est vraiment l'étape la plus importante. Parce que si tu sépares mal tes cils ou si tu oublies des cils, le rendu va pas être top quoi. Donc, on va appliquer. Putain. C'est brun, hein? Je pense qu'au fil du temps, je vais mieux y arriver. Mais là, l'étape là, c'est la plus dure. Parce qu'en fait, tu essaies de mettre tes cils ils collent pas, ils retombent. C'est un peu le bordel. Hein. J'ai bien l'air comme ça. Vraiment bien l'air comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, les cils, grâce à la solution adhésive qu'on a mis sur le silicone, les cils, ils doivent coller. Mais le problème, c'est que je sais pas si leur solution adhésive... en fait est très efficace parce que déjà le coussinet il colle pas vraiment, enfin il colle hein, mais c'est délicat
Et en fait, tes cils ils retombent à chaque fois. Donc j'ai remis de la solution adhésive sur le coussinet, on verra bien si ça fonctionne mieux avec ça. Bon, on va laisser comme ça, parce que c'est la galère. En plus, mon œil de l'autre côté, il pleure à force de forcer. Donc, une fois que vous avez appliqué les cils sur le silicone, on passe à l'étape suivante. Donc, je pense qu'il me manque des cils, mais franchement, c'est trop la galère. Ça fait au moins 10 minutes que je suis dessus. Ensuite, il faut appliquer la lotion de prise. Donc, la numéro 1, donc c'est celle-là. À l'aide d'un pinceau ou d'un coton-tige, de la racine vers la moitié des cils en évitant les pointes. Il faut laisser poser 12 à 15 minutes. Ok, on va faire ça. Bon, j'ai pris mon coton-tige. On va mettre, donc c'est la numéro 1, hein, c'est ça, ouais. Donc de la racine vers la moitié. Ok. C'est parti. Bon, maintenant, on va laisser poser 12 à 15 minutes. Me revoilà, j'ai laissé poser du coup la première lotion 15 minutes. Ensuite, ils disent de retirer l'excès de produit avec un coton sec. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai enlevé l'excès de produit sur mes cils. Ensuite, l'étape, c'est d'appliquer la lotion numéro 2. Donc, la lotion de fixation à l'aide également d'un coton-tige. De la racine vers la moitié des cils, toujours en évitant les pointes. Il faut également laisser poser 12 à 15 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. La lotion de fixation numéro 2. On va appliquer. Elle est toute bleue la lotion, je ne sais pas si vous allez bien voir. Toujours en évitant les pointes. On arrive mieux à appliquer la lotion numéro 2 parce qu'elle est bleue. Donc on voit vraiment où on a mis le produit. La première lotion, elle est transparente, donc on n'arrive pas forcément à voir où on a mis le produit. Donc là, je l'ai mis en évitant les pointes, donc de la racine vers la moitié des cils. Et on attend également 12 à 15 minutes. Bon voilà, ça fait 15 minutes que le produit agit. Du coup, on va enlever l'excédent avec un coton. Alors ensuite, après avoir enlevé l'excédent de produit, ils disent d'appliquer la teinture de cils et de se référer au mode d'emploi teinture. Ok. Donc je prends ma petite teinture. Donc c'est un tube basique, noir. On va regarder le mode d'emploi sur le carton. Prenez une petite quantité sur une surface propre, trempez légèrement la brosse à sourcils dans le gel et tracez le contour des sourcils. Remplissez et épaississez les sourcils à votre gré. Brossez les sourcils pour estomper les bords trop prononcés et fixez à l'aide d'un mascara transparent. Donc déjà, c'est pour les cils. Donc le mode d'emploi, ils auraient pu mettre au moins une feuille ou sur leur site un mode d'emploi exprès pour teinture de cils, parce qu'au final, c'est un mode d'emploi pour teindre les sourcils. Ils te disent même pas combien de temps faut laisser le produit. Donc ouais, ok, mode d'emploi qui sert à rien quoi. La base c'est de dire au moins combien de temps on laisse le produit agir. Et là c'est même pas marqué. J'ai regardé sur internet, ils disent entre 10 et 15 minutes. On va laisser 10 minutes la teinture, je vais pas laisser plus longtemps. Donc on va l'appliquer tout de suite. Bon, normalement, j'en ai mis partout. Je vais en mettre un peu sur les cils du bas. Voilà, et là on va laisser agir 10 minutes, pas plus. Parce que j'ai pas envie que mes cils tombent. Bon voilà, ça fait 10 minutes que je laisse poser la teinture sur mes cils. On va pouvoir tout enlever. Si j'y arrive. Ça s'enlève pas. Comment je fais? On va enlever un peu à l'eau. Ok, bien ça, cette histoire. Je pense qu'il faut que j'enlève d'abord la teinture avant d'enlever le coussinet parce que sinon je vais m'arracher mes cils.
Je m'en mets partout. Oh là là. Ça s'en va pas en plus. Oh, punaise. J'essaie de mettre du démaquillant. Quel bordel, hein. Le cil, il veut pas se décoller. Voilà. On va refrotter un coup avec de l'eau. C'est quoi ce bordel? En fait, dès que je frotte à l'eau pour enlever la teinture, ça m'en met partout. Vous voyez? Ça m'en met partout et... Ça va pas le faire, ça. Parce que je peux pas mettre du démaquillant sur mes cils, sinon je vais plus avoir de teinture. Ils ont peut-être une lotion, vous savez, pour tout enlever à la fin. Donc, écoutez, on va continuer comme ça. Ensuite, ils disent d'appliquer l'agent nourrissant pour nourrir vos cils. Donc, c'est la lotion numéro 3. Comme ceci. Ils disent pas l'appliquer comment, donc je vais faire comme d'habitude. Hein. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. J'ai vraiment l'air. En fait, ils disent de suivre le mode d'emploi des teintures de cils. Sur la boîte de teinture, il n'y a pas de mode d'emploi. J'ai regardé sur internet. Ils disent de laisser 10 minutes, de rincer à l'eau claire. Le problème, c'est qu'après, ta teinture, elle va partout. Je frotte avec du démaquillant. Je refrotte à l'eau claire, ça m'en remet partout. Donc, je vais finir les étapes du mode d'emploi pour le rehaussement de cils. Et je frotterai le reste après. Je vais reprendre un coton-tige du coup. Après avoir appliqué l'huile pour nourrir les cils, ils disent d'appliquer la lotion nettoyante, donc l'étape 4, pour retirer les résidus et peigner les cils afin d'éliminer parfaitement tous les résidus. J'espère qu'avec l'étape 4, j'ai un meilleur rendu que ça, hein, parce que là... Ah, super. Dès que je frotte, ça me remet la teinture partout. Ah non, franchement, c'est chiant là. Tu frottes par rapport à l'étape 4, et puisque tes cils ils ont encore un peu noir, il te remet du noir partout. Après, ça a l'air bien, hein, mais l'étape de la teinture des cils, je suis pas convaincue. Hein. Après, en même temps, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, moi, je peux pas savoir comment on fait, parce que le mode d'emploi, ils disent pas... exactement comment on s'organise pour la teinture des cils. Bon, le rendu est très 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 joli, mais bon. Je sais pas s'il va se voir à la caméra, on dirait que je me suis fait taper. Voilà le résultat. J'ai encore un peu de noir en bas et en haut, mais c'est parce que la teinture de cils, j'ai galéré à l'enlever. Mais franchement, plutôt pas mal. Là, sans. Et là, avec. On voit bien que ça a bien rehaussé mes cils. Ils sont bien teints. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Je sais pas, mais honnêtement... On se retrouve après pour le résultat final. Je vais faire mon deuxième œil. Bon voilà, j'ai fini enfin mes deux yeux. Après une après-midi de vidéo et de recourbage de cils, j'ai enfin fini. Je vais vous montrer le résultat. J'espère que vous allez quand même bien voir. Voilà. Bon, il y a un œil mieux fait que l'autre. Mais bon, on va rien dire. Hein. Mais vous voyez quand même la différence. J'ai déjà des cils longs de base et des cils recourbés naturellement en fait. Donc je ne sais pas si ça va faire le même résultat sur vous ou pas. Je suis quand même assez contente du résultat. Malgré qu'en institut je trouve qu'il y a un meilleur rendu. Après chacun son avis.
Pour l'application, franchement, j'ai galéré. En fait, l'étape 1, où on met la solution sur la paupière et on doit coller le coussinet. En fait, le coussinet, la galère pour coller sur la paupière. Ça s'enlève et tout. On a beau bien suivre les instructions, mettre la lotion, attendre 1 minute, etc. Bon, voilà. Quand il faut mettre les cils sur le coussinet, une galère aussi. En fait, les cils ne tiennent pas, retombent tout le temps, galère en fait à coller sur le coussinet malgré la lotion. Du coup, en fait, tu passes au moins 10 minutes, un quart d'heure seulement à faire la première étape. Les autres étapes, ça va, hein, c'est une lotion à mettre sur les cils, donc bon, rien de compliqué. Par contre, l'étape de la teinture, on en parle ou pas de l'étape de la teinture? J'avais un cocard, les gars, un cocard. C'était un, je sais pas, j'ai jamais fait moi la teinture de cils, tout ça, donc peut-être que je m'y suis mal pris. Pour le deuxième œil, j'ai essayé d'enlever un maximum la matière en fait directement avec un coton sec. Ça a été un peu mieux, mais à un moment donné, tu as un peu du mal à enlever seulement avec le coton sec. Donc quand tu te frottes avec un coton humide, t'en mets partout, t'as un cocard en fait. Même là, j'ai encore un peu de résidus, mais bon, j'ai fait comme je pouvais. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est cam-beauty. Comme ça je vous dirai au fur et à mesure si les cils tiennent et si ça dure vraiment un mois. Honnêtement je sais pas, j'espère que ça va durer un mois parce que vu le temps que j'ai mis à faire ce soin, j'espère quand même que ça va tenir un mois. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous ai pas dit, faut pas mouiller ses cils pendant 24 heures. Faut pas les maquiller, faut pas les exposer au soleil. Au-delà de 24 heures, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous démaquiller à l'huile, à l'eau, enfin vous pouvez vraiment tout faire. Même mettre du mascara pour intensifier votre regard, vous pouvez. Mais pendant les premières 24 heures, pas toucher à vos cils. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous.